Bonjour, alors dans cette vidéo on va commencer réellement à utiliser Scratch. Et pour commencer, je vais vous expliquer un peu les différentes zones parce que l'écran il se compose de différentes zones. Alors on a cette première zone ici, c'est la zone où le programme, parce que Scratch est un logiciel qui permet de créer des programmes, assez facilement. On peut créer des jeux, des petits jeux de labyrinthe, hein, ça va pas très loin, mais c'est assez intéressant. On peut créer des séquences qui font que sur cette zone, on va pouvoir écrire des choses, par exemple écrire des lettres, écrire ce qu'on veut, dessiner. Voilà, et c'est tout sur cette zone que cela apparaîtra. Dans la deuxième zone ici, c'est la zone de ce qu'on appelle les lutins. Les lutins, c'est comme ce petit personnage-là. C'est eux qui vont se déplacer à l'intérieur de l'écran et qui vont faire les choses. Donc on peut avoir ce lutin, on verra dans une prochaine... pourquoi pas dans cette vidéo en fait. À la fin, on verra comment créer notre propre lutin. Ici, on a une zone où on parle de l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est ce qui se situe derrière le lutin. Donc par exemple, on pourrait mettre comme arrière-plan, hop, un terrain de baseball, le temps que ça charge. Bientôt. Ça va arriver. Ou pas. Ça y est. Donc voilà, par exemple, là, j'ai changé l'arrière-plan, j'ai mis un terrain de baseball. Ok, ensuite, on a... je l'efface. On a la zone ici. Alors d'abord la zone ici, c'est la zone qui va être très intéressante parce que c'est dans cette grande zone grise ici que nous allons créer le programme qui va permettre soit au petit chat de bouger, au lutin de bouger, soit on va voir de faire des petits jeux par exemple. Et pour pouvoir créer le programme, on va utiliser ce qui est ici. Ici vous avez toute une série de contrôles, mouvement, apparence, son, stylo, etc. Et il me manque le mouvement. Ah oui, le lutin, pardon. Voilà. Donc les mouvements, l'apparence, les sons, le stylo, etc., 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 etc. Et ça, toutes ces petites choses, on va pouvoir les mettre de ce côté, par exemple. Et on va pouvoir les empiler, ce sont comme des petites briques. Et on va créer, voilà, toute une série de petites briques qui vont permettre de commander des choses, de créer un programme. Alors, on peut voir très rapidement, par exemple pour l'instant, ça c'est mon lutin, donc je l'ai sélectionné. Mon lutin, je vais pouvoir lui dire que quand je vais cliquer sur le drapeau vert, c'est ce qui est ici, ça va être mon début ça, c'est mon tout début. Quand je clique sur le drapeau vert, j'aimerais qu'il fasse quelque chose. Par exemple, j'aimerais qu'il avance de 10. Donc quand je vais cliquer sur mon drapeau vert, j'aimerais que mon petit chat, là, mon petit lutin, il avance de 10. Voyons voir. Hop, il a avancé. Encore, 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 encore. Voilà. Là, je viens de créer un programme. C'est une suite de commandes qui permettent d'avoir une action, on va dire. Alors, je peux changer si vous voulez, si on veut. Par exemple, plutôt que d'avancer de 10, je vais lui demander d'aller... Alors, ça va être d'avancer de moins 100, ça va dire de reculer de 100. Voyons voir, quand je clique sur le drapeau vert, hop, il recule d'un grand pas. Je peux changer aussi. Alors vous voyez, hein, c'est très facile pour mettre des briques. Bon, on attend que ça se vienne en surbrillance en blanc. Hop. Et du coup, je peux les imbriquer, les emboîter, les emboîter. Je vais faire comme ça plusieurs fois. Au niveau des événements, je suis pas obligé de le faire quand c'est sur le drapeau vert. Je peux faire quand la barre espace. Alors je peux choisir n'importe quelle touche. La flèche du haut par exemple. Allez, prenons la flèche du haut. J'aimerais que quand la flèche du haut est pressée, j'aimerais que mon petit lutin il fasse miaou. Voyons voir. Flèche du haut. Hop, quand la flèche, j'ai pressé bien évidemment sur la flèche du haut et du coup j'entends le son miaou. Je pourrais lui demander également que on va reprendre le drapeau vert. Quand le drapeau vert est cliqué, j'aimerais que mon petit chat il me dise hello pendant 2 secondes. Hop, il m'a dit hello. Et pendant qu'il me dit hello, j'aimerais que... j'aimerais, et bien tenez, qu'il me dise...
miaou en même temps, pourquoi pas. Hop. Donc là il l'a fait dans les deux sens. Pour les sons, on peut, si on veut, enregistrer un nouveau son. Par exemple, là je vais enregistrer, donc j'ai cliqué là-dessus, ça me permet d'avoir un nouveau son en enregistrement, je vais enregistrer. Bonjour, je m'appelle Monsieur Bonin. On va voir. Bonjour, je m'appelle Monsieur Bonin. Voilà. Et donc mon petit chat, pourquoi pas, va pas me dire ça, il va me dire hello, et pendant qu'il me dit hello, j'aimerais que... Hop, j'inverse. Bonjour, je m'appelle Monsieur. Et voilà, il m'a fait dans l'ordre de mes briques, c'est-à-dire drapeau vert, quand j'ai cliqué dessus, il m'a fait l'enregistrement jusqu'au bout, et il m'a dit hello en même temps. Si j'inverse, hop, bonjour, je m'appelle Monsieur. Bonjour, je m'appelle Monsieur. Là, il m'a fait l'inverse, c'est-à-dire il m'a d'abord dit hello pendant 2 secondes, et ensuite il m'a joué le son que j'avais enregistré, donc où il dit je m'appelle Monsieur Bonin. Voilà, ça c'est tout, voilà, Scratch un peu comment ça va fonctionner là très rapidement. Alors, vous pourrez prendre le temps, beaucoup de commandes. On peut faire plein de choses, donc on va voir, on va pas tout voir, mais on verra au cours de ces vidéos ce que l'on peut faire vis-à-vis de tout ça. On peut lui demander de tourner, bouger, aller à gauche, à droite, aller à un endroit particulier. On va pouvoir écrire également. Donc voilà, plein de choses qui vont pouvoir être faites. Juste avant, donc j'aimerais qu'on voit un petit peu ce lutin. Parce que là, donc c'est un petit chat qui est ici. Moi, j'aimerais bien que, c'est pas toujours très pratique, je trouve, ce petit chat. Donc, on va créer des lutins ensemble. Donc, vous voyez ici, dans cette partie qui est réservée aux lutins, on va mettre nouveau lutin. Hop, je clique dessus. Et je vais aller en choisir un. Et là, on va tous faire le même, c'est-à-dire qu'on va créer... On va aller sur choses. En haut à gauche, voilà. Et une fois qu'on y est, on va aller vers le bas. Et on va choisir le crayon. S'il arrive. Bug un petit peu, beaucoup d'infos. Donc quand il le voudra bien, ce qui ne saurait tarder, voilà, on va aller vers le bas et on va choisir le crayon à papier pencil. Je clique dessus, je mets OK, on va voir qu'il m'a créé voilà un nouveau lutin. Alors du coup j'en ai deux sur l'écran. J'ai mon Scratch du début, là, le petit lutin du début, et j'ai mon crayon à papier. Lui, j'aimerais ne plus le voir, donc je fais clic droit et je vais mettre caché. Comme ça, on ne le voit plus. Il est toujours présent, je pourrais toujours lui commander de faire des choses éventuellement, à ce moment-là, je le remettrai. Je ne le cacherai plus. Mon crayon, il est un peu gros, j'aimerais le modifier, donc on va aller regarder au milieu. On a script, costume et son, on avait vu son tout à l'heure. Script, on a vu, on va voir les costumes justement, et on va un petit peu agir sur mon crayon. Alors, mon crayon, je le trouve énorme, donc je vais le diminuer en taille. Moi, je suis gaucher, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Je peux aussi le retourner dans l'autre. À vous de choisir. Moi, je trouve que c'est pas mal dans ce sens-là. On va aller ici, parce que ce stylo, je vous le fais créer parce qu'il va nous servir à écrire notamment. Et pour pouvoir écrire, il faut lui dire d'où est-ce qu'il va écrire. Est-ce que ça va être avec sa gomme ou avec sa pointe? J'aimerais bien que ce soit sa pointe, donc on va aller définir le centre du costume. Et le centre du costume, on va le mettre sur le crayon. Voilà, sur la mine du crayon, bien évidemment. Et ben voilà, juste avec ça, mon lutin est créé. J'en veux pas plus, j'ai pas besoin de plus. Juste le réduire un petit peu et juste lui dire à partir de où il va écrire. Et ce sera bon. Et du coup, ce crayon, je vais pouvoir l'utiliser au fur et à mesure. Vous allez pouvoir créer un deuxième lutin, et vous, il le faut d'ailleurs, je veux. Vous allez créer votre lutin personnel, donc moi je trouvais que lui, en regardant de loin, il me ressemblait, donc pourquoi pas. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous avez le choix entre des animaux, de la fantaisie, je crois qu'il y a des princesses, des fois il y a des, voilà, dans les châteaux, les villes, vous prenez le temps de regarder, et vous allez vous créer
votre lutin personnel qui pourra être utilisé si vous le désirez. Alors je vais, pareil, je vais cacher le crayon. Donc voici, à moi après de le modifier, de faire un petit peu ce que je veux, de rajouter des choses ou pas. À vous de voir et de le créer, ça va être le premier exercice, en fait l'exercice après cette vidéo. Vous allez devoir faire deux choses, créer le crayon comme je vous l'ai montré, et vous créer votre propre costume. Donc là je vais l'appeler, pourquoi pas, Monsieur Bonin. Et voilà. Donc voilà, vous créez votre propre lutin, vous créez le lutin pencil, et à partir de ça, bien évidemment, à la fin, vous allez enregistrer le projet, vous allez sauvegarder tout ça. Alors vous le sauvegardez où vous voulez, hein, allez, je vais le mettre Scratch sauvegarde. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez votre prénom, tiens, je vais mettre. D'ailleurs, ce sera aussi bien Monsieur Bonin. Et vous enregistrez. Et à partir de là, pour aujourd'hui, ce sera la première chose. Donc je veux voir quand je lancerai votre Scratch, je veux voir votre crayon et votre nouveau lutin. Donc à la fin, voilà, au revoir.